Bon matin, merci beaucoup pour votre accompagnement à distance. Euh, Hier, j'ai vu passer, parce que j'ai justement la personne que j'ai connue qui disait que quand elle rentrait dans l'eau, c'était un étau pour elle, euh, que je comprenais pas à l'époque, que je comprends mieux aujourd'hui, mais que je gère à ma manière. Donc, je rentre pareil dans l'eau, puis je réussis à gérer les douleurs autrement, parce que le plaisir est tellement fort d'être dans la piscine ou dans un spa. C'est tellement réconfortant. Et donc, du coup, je me suis distraite avec les effets positifs. J'espère que vous allez bien comprendre parce que c'est de quoi je parle. C'est sûr que vous allez comprendre, clairement. Je dis n'importe quoi. Je suis désolée. Bon, alors ce que je voulais dire, justement, cette personne-là, j'ai vu passer, et même avant, parce que je vous ai dit que les algorithmes étaient puissants. Hein. Ce qu'on parle, ce qu'on dit, finalement, ça nous amène. Et j'ai parlé à un moment donné de Dr. Roy, qui se trouvait être mon orthopédiste anciennement, pour celui qui m'a installé les 14 prothèses dans le corps, qui font plus leur travail aujourd'hui, justement, parce qu'ils ont migré. Bon, bref, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Et je répète encore. Donc, mais c'est ça, fait que donc j'ai vu, puis moi, la dernière fois que j'avais rencontré Dr. Roy, ben c'est là qu'il m'avait donné le papier pour dire que j'étais invalide permanente aux yeux du Québec. Donc, on avait essayé la cryodénervation, ce qui n'était pas probant chez moi, donc je ne l'ai pas fait. Et Dr. Roy est rendu en privé. Donc, évidemment, en étant dans l'algorithme, dans mes mots et dans ce que je dis, j'avais vu passer justement, parce qu'à l'époque, juste au moment où je le quittais en 2024, il était en train d'arriver et d'aboutir à une de ses recherches qu'il avait fait sur un exosquelette, justement, pour pouvoir, au lieu exo, c'est extérieur, justement, puis squelette, c'est squelette. Du coup, l'exosquelette, c'est comme si il avait créé, avec l'Université Laval, un dispositif qui aide les gens et qui ne veulent pas se faire opérer, justement, ou qui ne peuvent pas se faire opérer. Parce que c'est des interventions assez invasives. Moi, je les ai eues, là, les prothèses de la L2 à la L4, mais il fallait être très en santé pour recevoir cette intervention chirurgicale-là. Paradoxalement, en santé, tous les autres organes, mais la biomécanique, pour moi, faisait défaut. Du coup, c'était une discopathie générale. Et donc, on avait essayé Mais donc, pour éviter une grande chirurgie, il y a maintenant sur le marché, c'est Dr. Roy qui a créé ça avec l'Université Laval. Je reviens à mon essentiel, à l'exosquelette ou une prothèse lombaire. Donc, comment ça fonctionne? C'est comme deux ceintures, une par-dessus l'autre, une au-dessus de l'autre, autrement dit, qui va presque en dessous du sein, là, qui fait tout le tronc. Et entre les deux, il y a un espace où est-ce qu'il y a comme des vis qu'on peut monter la distance pour faire une distanciation, un peu comme quand on va chez le chiropraticien, puis qui nous mettent sur le distanceur lombaire, là, ou un peu l'effet d'un inverseur dans un gym, là, quand on se met sur l'inverseur, on s'attache les pieds, puis on se laisse tomber, on laisse la tête dans le vide, là, on est sur la planche, là, sur une planche, puis la planche s'inverse. Donc, mais il faut faire attention parce que c'est une option qui peut être intéressante pour ceux qui ont des douleurs lombaires. Mais comme Dr. Roy, c'est quelque chose qui dit qu'on ne doit pas utiliser à temps plein parce que justement, le corps peut s'habituer et les muscles deviennent mous et plus assez forts pour soutenir le corps. Mais ça fait un peu l'effet du cou de girafe, là, de la femme girafe, là. Si on enlève ou deux ou trois un anneau, le cou tombe. Hein. Mais c'est un même principe, c'est un peu une analogie un peu particulière que je viens de faire, là, mais bon, vous commencez à me connaître, mes métaphores sont un peu colorées. Donc, c'était ça que j'ai vu, puis justement, cette personne-là que j'avais vue, qui m'avait dit justement qu'elle avait des douleurs dans l'eau, qu'elle se ressentait ça comme un étau, elle est dans le processus d'avoir cette ceinture-là. Donc, à suivre, si j'ai des nouvelles, je vous en parlerai. Moi, je l'avais eu comme option, mais moi, c'était pas une option que j'aurais choisie.
parce que c'est quand même assez gros à l'extérieur de soi. Et ben, je préfère le neurostimulateur, qui est beaucoup plus discret, et qui va faire son effet. Puis là, je me posais la question justement ce matin en m'étirant dans mon lit, parce que j'ai fait mes étirements. Puis je suis contente qu'il y ait du monde qui m'écrive, qui me disent qu'ils font leur étirement, qui font des petits étirements personnels, qui inventent des mouvements qui leur font du bien, qui sont adaptés à leurs contraintes durables, à leur douleur chronique, là, dans un autre terme. Alors, c'est ça. Fait que donc, je faisais mes exercices, puis je me disais, si j'ai le neurostimulateur, je sais que peut-être les 6 premiers mois, je pourrais plus faire d'étirement parce que, justement, pour pas déplacer les électrodes. Mais là, justement, il y en a peut-être qui n'ont eu des électrodes, puis un neurostimulateur. Peut-être qu'il y en a qui pourraient peut-être, si ça tombe sur votre fil, que vous le voyez, puis que je me pose la question justement. Peut-être que je ne sais pas si on peut continuer de faire des étirements. Bref, passons. Ben, j'espère que je vais être capable de continuer de faire des étirements parce que ça va me faire du bien. Je ne vais pas juste me fier sur le neurostimulateur qui m'engourdit un peu ou qui me distrait de mes douleurs. Je veux aussi vraiment continuer les étirements des fascias pour m'aider au courant de ma vie, puis pour m'aider pour que je puisse vivre heureuse et mieux longtemps. Ça ne veut pas dire que ça règle tout, là. Hein? C'est toujours des options, puis des choses qu'on doit ajouter à nos douleurs pour passer les douleurs, puis pour gérer les douleurs chroniques. Ces douleurs-là qui sont invisibles aux yeux de tous, même à nos yeux, qui fait que nous-mêmes, on peut oublier qu'on a ça, puis qu'on fait du déni. Hein? Ça peut nous arriver. Donc, l'exercice que je voulais ce matin, quand j'étais couchée, justement, Bluto-Bed, la méthode Bluto-Bed, c'est plutôt doux, hein? J'étais allongée dans le lit et je faisais justement du coup. Donc, c'est important que l'oreiller soit retiré et que là, on est vraiment sur le matelas. Et moi, ce que je vous propose de l'essayer, c'est juste le fun, je vous en avais parlé, là, mais c'est de vraiment être allongé. Puis là, quand on a le cou vraiment à plat sur le matelas, on fait juste rapprocher notre menton sur notre cou. Et là, on revient comme ça, on arrête, on met une pause et on ressent les bienfaits. C'est des petits gestes de rien du tout, là, mais ça fait vraiment une différence. Puis après, quand on est capable, on le fait, mais pas... On peut le faire dans la journée, là, sans être couché. Mais quand on est couché, là, wow! J'ai ressenti les effets positifs, là, ce matin, là. C'est des petites choses de rien du tout qui peuvent nous rendre un peu plus heureux, là. Alors là, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et j'attendais. C'est Panda, là. C'est vraiment Panda, là. C'est la philosophie de la lenteur, là. Fait que c'est important d'être doux avec soi, d'être relax. Et respirez profondément à chaque fois que vous faites vos contractions, vos extensions. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, d'expirer très profondément et le plus longtemps possible. Puis après, on relaxe. Ça fait du bien. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui, en autant que faire se peut. Si vous le pouvez, puis si vous le voulez. Mais vous pouvez aussi chercher vos propres étirements des fascias. Comme je vous ai dit sur les Reels, sur Facebook, il y en a beaucoup qui sont faits par l'IA, mais c'est parfait. On voit tous les mouvements. Qu'est-ce que ça relie ensemble? C'est génial. Donc, aujourd'hui, je vais passer une journée apaisante. Je ne touche pas à ma thèse encore. J'ai pas l'énergie. Puis ça, c'est important de se respecter, mais je me dis qu'avant, ben, quand la fatigue est trop grande, là, la fatigue est trop grande pour moi. C'est pas mon genre de procrastiner. Je suis plutôt le genre à précrastiner. Ça veut dire que je fais d'avance ce que je peux faire. Mais là, je suis pas capable. J'ai ouvert mon portable l'autre fois, j'étais incapable. C'est trop, fait que je ferais pas bien les choses, fait que j'arrête. Je touche pas à ma thèse. L'école commence le 31, mais j'ai des travaux à faire. J'ai un plan de cours à faire, puis j'ai des choses à faire à l'université. Là, j'y arrive pas. Mais j'ai vraiment besoin de repos. Fait qu'aujourd'hui, je vais attendre les journées de pluie pour être sûre que je sois capable d'être relax. Puis d'ici ce temps-là, je vais m'avoir reposé
de ma petite escapade de 2 heures de route. C'est con, mais c'était beaucoup pour moi. Fait que ça me prend quelques jours à me ressaisir, à reprendre mon souffle. Donc, c'est pour ça que quand on est en douleur chronique, on a la philosophie de la lenteur ou la philosophie du panda. C'est vraiment, vraiment important. Donc, fibromyalgie, douleur chronique ou pas, juste parce que on veut être mieux pour tout le monde, on a besoin de faire ça des fois. C'est important. J'ai un beau petit colibri. Ah, j'aurais aimé ça vous le montrer. J'entendais son... Vous avez vu peut-être même l'ombre de ses ailes. J'entendais le son du colibri. C'était trop cool. Donc, ben là-dessus, c'était juste ça que je voulais parler. De l'exosquelette, des fascias, des étirements, de persévérer, d'être autodéterminé et de s'aimer assez pour s'étirer un peu à la juste valeur pour soi-même. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter un beau moment présent, une belle journée ensoleillée, ça va de soi. Et je vous dis à tantôt.